Shalom bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la paix vous soient données au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur m'a mis à cœur aujourd'hui de partager ce petit message et aussi de prier avec vous. Je sais que plusieurs d'entre vous traversent des difficultés, mais je peux vous garantir qu'au travers de ce message et aussi de la prière que nous allons faire ensemble, Dieu va vous bénir, Dieu va vous délivrer, Dieu va vous sauver. Amen. Je vais lire le passage d'aujourd'hui dans le livre de Jean, chapitre 20, à compter du verset 1. Je vais lire. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin. Comme il faisait encore obscur, elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. J'aimerais que vous puissiez souligner, la pierre était ôtée. Jean chapitre 20, du premier verset jusqu'au verset 8. Je vais relire. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait et leur dit, « Ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur, et nous ne savons où ils l'ont mis. » Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. S'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre. Cependant, il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Le verset 8. Alors, l'autre disciple qui était arrivé le premier au sépulcre entra aussi. Il vit et il crut. Amen. Bien-aimés, je veux prier avant de partager ce message avec vous. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, nous te rendons grâce, nous te bénissons, nous te louons, nous t'exaltons Seigneur pour ce moment, ô Dieu. Père, tu es fidèle. Tu as fait les cieux et la terre et tu as envoyé ton Fils Jésus-Christ pour mourir sur la croix du Calvaire pour nous sauver. Il avait pris notre place, il a porté nos péchés, il a porté nos iniquités et la Bible déclare que par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Je te rends grâce, ô grand roi, pour mon frère et ma sœur qui suivent ce message en ce moment. Je prie, ô grand roi, que tu disposes leur cœur afin de bien recevoir ce message et que, Seigneur, au Dieu de gloire, de vivre, au Dieu de gloire, ta puissance dans leur vie. Père, sois béni, Père, sois loué et sois exalté. Que la gloire te revienne, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, ainsi prié. Et je dis Amen. Alors, bien-aimés, je vais relire quelques passages ici. C'est dans le livre de Jean, chapitre 20, du premier verset jusqu'au verset 8. La Bible déclare que le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Amen. Bien-aimés, ici, ça parle de la résurrection de Jésus-Christ. Notre message d'aujourd'hui, c'est la pierre est ôtée. La pierre est déjà ôtée. Amen. Alors, ici, nous voyons ce message. Le Seigneur était ressuscité. Après la crucifixion, on l'avait mis dans la tombe et parce qu'il était déjà mort. Alors, la Bible déclare que le premier jour de la semaine, Marie de Magdala
se rendit au sépulcre, là où on avait enterré le Seigneur. Elle est partie pour aller voir faire l'état des lieux et aussi voir comment est-ce que le corps du Seigneur était. Et elle est arrivée au sépulcre. Elle s'est rendue compte que la pierre qui était devant le sépulcre, à la porte, avait été ôtée. Vous savez, les Romains, quand ils avaient crucifié le Seigneur, ils avaient mis le Seigneur, quand ils se sont rendus compte qu'il était déjà mort, ils l'ont mis dans le tombeau et ils avaient placé une grotte à l'entrée de la porte du sépulcre. Mais, à la grande surprise, Marie, quand elle s'est présentée devant le tombeau, elle s'est rendue compte que la pierre n'était plus. La question qu'on se pose jusqu'aujourd'hui, qui l'avait ôté? Qui avait ôté la pierre? Alors, la Bible déclare que elle a couru pour aller voir les disciples du Seigneur. Elle est allée annoncer à Pierre, et Pierre, à son tour, s'est décidé de pouvoir partir là où le corps du Seigneur était mis dans le sépulcre. Il voulait rendre ce témoignage aussi. Il voulait être témoin de ce miracle. Il est parti. Et la Bible déclare que quand ils étaient en train de partir, Pierre partait lentement, mais il y avait un autre disciple que Jésus aimait, c'est Jean. Jean partait plus vite que lui. Et quand Jean est arrivé devant le tombeau, il s'est arrêté là. Il s'est rendu compte que la pierre n'était plus. Quant à Pierre, Pierre venait lentement, mais sûrement. Il est arrivé devant le tombeau. Pierre est rentré directement dans le sépulcre et il s'est rendu compte que le corps du Seigneur n'était plus là. Jusqu'alors, il n'y avait pas encore la confirmation de ce qui s'était passé. Il ne savait pas que si c'était la résurrection ou bien le corps du Seigneur était déplacé. Mais si nous lisons jusqu'à la fin du chapitre 20, nous nous rendons compte que ici on parle de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, j'aimerais aller droit au but. J'aimerais te dire aujourd'hui, dans cette nouvelle année 2026, la pierre est ôtée. La pierre est ôtée devant le sépulcre. Vous savez, quand quelqu'un meurt, souvent, c'est tout le monde qui pleure. Jésus, quand il était mort, les disciples ont pleuré. Ils avaient pleuré parce qu'ils avaient perdu de l'espoir. Jésus était leur espoir, il était leur maître, il était leur leader, il était leur sauveur. Quand ils l'ont perdu, quand il était mort, ils avaient beaucoup pleuré. Les femmes qui étaient aussi dans le ministère avec les disciples étaient témoins de cet événement de la mort du Seigneur Jésus-Christ. Mais ils avaient la promesse, les disciples avaient la promesse du Seigneur. Quand il était vivant, il leur avait promis qu'il avait le pouvoir de détruire le temple, ce qui faisait allusion de son corps, et aussi de le rebâtir en 3 jours. Le Seigneur les avait parlé en parabole à plusieurs reprises de sa résurrection. Alors quand Pierre est rentré dans le tombeau, dans le sépulcre, Pierre déjà avait remarqué, avait su que c'était la résurrection des morts. Bien-aimé, j'aimerais te parler aujourd'hui que Jésus-Christ est la résurrection. Il est la résurrection. Il est la puissance de la résurrection. Peu importe ce que tu traverses, tu as traversé en l'an 2025. Il se peut que ça n'a pas été une année facile pour toi. Peut-être que ton corps était malade, ou bien les membres de ta famille, au sein de ta famille, il y a eu des gens qui étaient malades, ou bien peut-être que tu as eu des problèmes au niveau de l'immigration, le problème de travail, tu as cherché mais tu n'as pas trouvé du travail. Il se peut que ton patron au niveau du travail aussi te persécute. Malgré tout le bien que tu fais, tu es toujours mal vu.
Il se peut que peut-être que tu as eu un accident, ou bien peut-être que au sein de ta famille, il y a eu des gens qui sont morts, ou bien des gens qui ont pu attraper certaines maladies et qui sont en train de souffrir aujourd'hui. Bien-aimé, j'aimerais te rappeler aujourd'hui que la pierre est déjà ôtée. La pierre est ôtée du sépulcre. Arrête de pleurer. Arrête de pleurer. Arrête de pleurer. Fais un effort de pouvoir te réjouir. La Bible déclare que la joie de l'Éternel est ta force. Tu dois te lever aujourd'hui par rapport à cette parole bien-aimée et croire que le tombeau est vide. Il y a déjà eu la résurrection dans ta vie, la résurrection au niveau de tes finances, la résurrection au niveau de ton problème d'immigration, la résurrection au niveau de ta santé et la santé des membres de ta famille, la résurrection au niveau de ton lieu de travail, la résurrection au niveau de ton ministère. Bien-aimé, la Bible déclare que Marie est arrivée devant le sépulcre et s'est rendu compte que la pierre a été ôtée. Bien-aimé, la pierre qui était très lourde, une grotte devant la porte du tombeau, bien-aimé, un homme ne pouvait pas soulever cette pierre à seul. Mais quand Jésus s'est ressuscité, bien aimé, la Bible déclare qu'il y a eu des anges qui étaient apparus. Les anges avaient ôté la pierre afin de pouvoir faire sortir le corps de Jésus après sa résurrection. Bien aimé, Dieu a déjà envoyé les anges dans ta vie. Il y a des anges qui sont rentrés dans ta maison. Il y a des anges qui sont rentrés au sein de ta famille. Il y a des anges qui sont déjà venus afin de pouvoir ôter la pierre, cette pierre qui pèse sur ton corps, la maladie qui pèse sur ton corps, le problème de l'immigration qui pèse sur ton corps, le problème de santé de ta famille qui pèse sur ton corps, le problème de finances qui pèse sur ton corps, le problème au niveau de ton ministère qui pèse sur ton corps. Peut-être que tu n'arrives pas à exercer les dons que Dieu t'a donnés. Peut-être que avant, tu recevais des visions, des rêves de la part du Seigneur et que cela ne se fait plus. Mais aujourd'hui, je te rappelle que Dieu est avec toi. Dieu me demande de te dire que la pierre est ôtée. Enlève les soucis, enlève les larmes de tes yeux et regarde vers l'Éternel des armées. Aujourd'hui, c'est le jour de délivrance. Bien-aimé, aujourd'hui, c'est le jour de délivrance. Peu importe ce que tu traverses aujourd'hui, j'aimerais te rappeler que le Seigneur est vivant. J'aimerais te rappeler que le Seigneur est grand. J'aimerais te rappeler que Dieu est avec toi. J'aimerais te rappeler que Dieu va te délivrer. La pierre est déjà ôtée. Ne regarde pas ton problème comme étant une défaite. Ne regarde pas ton problème en tant qu'une défaite. Dieu t'a déjà donné la victoire. Dieu t'a déjà donné la victoire. La victoire sur tout ce que tu traverses. La victoire sur tous les problèmes que tu traverses. La victoire dans toutes tes difficultés. Bien-aimé, relève ta tête. 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 Et regarde vers le Seigneur. Regarde dans ton cœur vers le Seigneur. Commence à croire. Commence à croire. Commence à croire que la pierre est ôtée. Commence à déclarer que la pierre est ôtée. Commence à déclarer que la pierre est ôtée. Le fardeau a été déjà ôté. Le Seigneur a pris soin de ton fardeau. Les anges ont pris soin de ton fardeau. Au nom de Jésus-Christ, commence à croire, bien-aimé. Alléluia. Bien-aimé, la Bible déclare ceci, que Marie de Magdala est partie voir les disciples. Elle est allée raconter à Pierre, qui était parmi parmi les anciens de la première église. Alors, elle est allée voir Pierre. Elle a raconté que la pierre a été ôtée. Pierre s'est dit, il faudrait que je parte aussi moi-même afin de pouvoir être témoin de cet événement. Pierre est parti avec Jean. Mais la Bible déclare que Pierre marchait lentement, mais tandis que Jean a couru parce que Jean voulait voir et attester de ces choses afin de pouvoir rendre témoignage à ceux qui étaient restés. Jean courait, mais tandis que Pierre était en train de marcher lentement. Bien-aimé, la vie que tu es en train d'amener, la vie n'est pas une course. Peut-être que tu es en train de t'inquiéter. Tu es en train de te dire, comment est-ce que les autres ont pu se marier, mais moi, je ne me suis pas marié. Jusqu'aujourd'hui, l'âge est avancé. Mon âge avance et le mariage ne se manifeste pas. Bien-aimé, peut-être que tu es en train de te dire que
Comment se fait-il que les autres, leurs problèmes d'immigration s'est arrangé, mais le mien ne s'arrange jamais. Peut-être que au niveau de ta famille, ceux qui sont malades, il y a eu des gens qui sont tombés malades et que tu as jeûné et que la guérison ne s'est jamais manifestée. Mais tandis que les autres ont prié pour leur famille et Dieu a répondu. Bien-aimé, la vie n'est pas une course. Tu dois continuer à croire, bien-aimé. Il n'est jamais trop tard dans le Seigneur. Tant que tu espères, tant que tu espères, tant que tu espères, le Seigneur finira par agir. Tant que tu espères, le Seigneur finira par te délivrer. Tant que tu espères, le Seigneur finira par pouvoir intervenir dans tous tes problèmes. Alléluia. Bien-aimé, la Bible déclare que Pierre marchait lentement, mais Jean marchait très vite. Mais quand Jean est arrivé, Jean n'est pas rentré dans le tombeau. La personne qui était rentrée dans le tombeau, c'était Pierre qui marchait lentement. Et quand il est rentré, il a vu ce témoignage. Je suis sûr et certain qu'il s'est tressailli et il s'est souvenu des paroles de résurrection que le Seigneur était en train de lui parler. Bien-aimé, peut-être que dans ta vie, Dieu t'avait donné une promesse. Peut-être que Dieu t'avait déjà parlé sur la résurrection qui va venir dans tes finances. La résurrection qui va venir dans ton travail, la résurrection qui va venir dans ton ministère, la résurrection qui va venir au sein de ta famille, la résurrection, bien-aimé. Peut-être que Dieu t'avait déjà parlé, mais il faut que tu marches, bien-aimé. Le tombeau est déjà vide. Dans cette année 2026, je te rappelle que le tombeau est vide. Jésus n'est plus dans le tombeau. Jésus s'est ressuscité, bien-aimé, dans ton cœur. Jésus s'est ressuscité dans tes finances. Jésus s'est ressuscité dans tous tes problèmes. Bien-aimé, la résurrection se fait déjà, bien-aimé. La résurrection se passe déjà dans ton corps. Bien-aimé, la maladie qui te dérange ne va plus te déranger en 2026. La maladie qui te dérange ne va plus te déranger en 2026. Bien-aimé, les problèmes qui t'ont dérangé en 2025 ne vont pas te déranger en 2026. Je te garantis que si tu crois à ce message et que tu reçois la prière que je suis sur le point de faire en ce moment, bien-aimé, le Seigneur va agir. Le Seigneur va te délivrer. Le Seigneur va pouvoir se glorifier dans ta vie. Dieu n'est pas loin. Sa main n'est pas courte pour te toucher. Bien-aimé, abandonne le souci. Abandonne les soucis. Abandonne les soucis. Abandonne les soucis. Accroche-toi au Seigneur. C'est une nouvelle année, bien-aimé. Une année de résurrection. Une année de puissance. Une année de démonstration de la puissance de Dieu. Dieu va opérer les miracles dans ton corps. Dieu va opérer les miracles au niveau de ton entreprise. Dieu va opérer les miracles au niveau de ton lieu de travail. Dieu va te donner un autre travail. Dieu va te donner un travail qui paye mieux. Dieu va résoudre ton problème d'immigration. Dieu va te donner le mariage. Dieu va te donner la bonne santé. Dieu va te donner les visions et les songes. Dieu va te donner des révélations de sa parole. Dieu va te donner la vie éternelle. Dieu va te donner tout ce qui est bien, tout ce qui est merveilleux dans ta vie. Bien-aimé, c'est ton héritage, ou bien-aimé. Tu ne vas pas quémander pour cela. Tu ne vas pas quémander, bien-aimé. Mais Seigneur, bien-aimé, c'est ton héritage. Dieu est avec toi. Dieu va pouvoir te délivrer. Dieu va pouvoir te délivrer. Dieu va pouvoir te délivrer. Bien-aimé, je vais m'arrêter par là. Je sens que le Seigneur me demande de prier pour toi en ce moment. Si tu peux prier avec moi, si tu peux prier avec moi, si tu peux prier avec moi, prends ta main, mets sur ta poitrine et prie avec moi, bien-aimé. Je veux prier pour toi en ce moment. Alléluia, 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 alléluia. Gloire à toi, Seigneur, toi qui as fait les cieux et la terre. À toi la louange, à toi la puissance, à toi l'élévation, à toi l'exaltation, ô Père éternel. Il n'y a point un autre Dieu semblable à toi, ô grand roi. Avant toi, il n'y en a point eu. Après toi, il n'y en aura pas, Seigneur, ô Dieu. Tu es le seul Dieu qui a fait les cieux et la terre. Et ce matin, ô grand roi, j'aimerais prier pour mon bien-aimé. J'aimerais prier pour ma sœur et mon frère qui m'écoutent en ce moment. Je demande à toi, ô Dieu de gloire, au travers de cette parole, ô Dieu, Seigneur, visite-les, ô grand roi. Père éternel, tu connais le fardeau qui se trouve sur leur cœur, le fardeau qui se trouve dans leur tête, Seigneur, qui leur empêche, ô Dieu de gloire, d'avancer, qui leur empêche de vivre la résurrection divine, tout ce qui leur empêche, ô grand roi, de vivre les bénéfices du royaume des cieux. Ce matin, ô Dieu, dans le nom de Jésus-Christ, Père éternel, je prends autorité, ô Dieu. Je déclare, ô grand roi, que mes frères, ô Dieu de gloire, sont libérés, Seigneur.
Ils sont libérés, oh Dieu. Ils sont libérés, oh grand roi, dans le nom de Jésus-Christ. Je prie, ô Père éternel, ô Dieu de gloire. Je prie, Seigneur, oh Dieu, je déclare au grand roi que Père éternel, ta main toute puissante, oh Dieu, agisse dans leur corps, toi maladie, toi infirmité, ton pouvoir de blocage, ton pouvoir d'embûche contre leur destinée, qui leur empêche de vivre la main de Dieu, qui leur empêche de vivre heureux, de servir le Seigneur dans le bonheur, de servir le Seigneur dans la paix, de vivre dans la paix, qui leur empêche de dormir dans la paix, de se réveiller en paix. Seigneur, toutes sortes d'infirmités, toutes sortes de maladies, toutes sortes de problèmes. Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, je déclare à cette pierre, ôte-toi de leur corps, ôte-toi de leur esprit, ôte-toi de leur cœur, ôte-toi de leur mémoire, ôte-toi de leurs âmes, dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare, Seigneur, ô Dieu, que la pierre est ôtée, Seigneur. Je déclare, ô Dieu de gloire, que la pierre est ôtée, ô Père. Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, toi qui es mort sur la croix du calvaire, pour libérer mon frère, pour libérer ma soeur, pour le sauver, Seigneur, pour la sauver, ô Dieu de gloire. Je prie ce matin, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, que la puissance divine, la puissance de la délivrance rentre, au Dieu de gloire, au sein de son foyer. Seigneur, guéris son fils, guéris sa fille, dans le nom de Jésus-Christ. Guéris sa mère, guéris sa belle-mère, guéris, au grand roi, Père éternel, au Dieu de gloire, ses frères, guéris ses sœurs de toute maladie, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Père éternel, je prie ce matin, au Dieu, j'envoie les anges, Père éternel, dans leur maison, au Dieu, afin de leur délivrer, afin de ôter, au Dieu de gloire, tout fardeau, Seigneur, qui leur dérange, au Père, qui leur empêche, au grand roi, de vivre heureux, Seigneur, qui leur empêche, au grand roi, de vivre dans la victoire, qui leur empêche, au Dieu de gloire, de pouvoir témoigner tes bienfaits. Seigneur, je prie au nom de Jésus-Christ, Dieu grand, Dieu redoutable, Dieu adorable, Dieu merveilleux, Dieu tout-puissant. Oh mon Dieu, mon roi, je prie au Père éternel, par le Saint-Esprit en ce moment, je prie au Dieu de gloire, par la main de Dieu. Père éternel, délivre. Père éternel, mon frère, délivre ma soeur, délivre mon frère, délivre ma soeur, délivre mon frère, délivre ma soeur, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Mon Dieu, mon roi, 2026, que cela soit une année de victoire, une année de paix, une année de délivrance, une année, oh Dieu de gloire, une année de victoire, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Je prie, Père éternel, oh Dieu de gloire, que la main de Dieu, que les anges de Dieu, qui apportent des bonnes nouvelles, qui apportent des merveilles, Seigneur, oh Dieu de gloire, oh Père éternel, s'associent à leur vie, afin de ôter, Seigneur, toutes sortes de pierres, Père éternel, autour, au grand roi, de leur vie, Seigneur, oh Dieu. Mon Dieu, mon roi, ils ont été tenus captifs, prisonniers, Seigneur, oh Dieu, par la mort, par les maladies, par la malchance, Père éternel, par toutes sortes, au grand roi, des problèmes, des situations que le diable amène dans leur corps. Mon Dieu, mon roi, oh Dieu, je prie au nom de Jésus-Christ, Père éternel, que tout pouvoir de sorcellerie, tout pouvoir de magie, tout pouvoir de l'occultisme, tout pouvoir satanique, Père éternel, qui s'est levé contre eux dans leur maison, Seigneur, Père éternel, je détruis ce pouvoir, dans le nom de Jésus-Christ. Toi, ô Dieu de gloire, toi, Père, je déclare, Seigneur, à tout esprit, Père éternel, ô Dieu de gloire, Père éternel, de maladie, d'infirmité, de pauvreté, de misère, Père éternel, qui leur empêche, oh Dieu, d'avancer. Père éternel, j'arrête ces esprits, dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare au grand roi que la main de l'éternel, ô Dieu de gloire, vienne se reposer sur mon frère, sur ma soeur, sur mon frère, sur ma soeur, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi, que ta main, ô Dieu de gloire, puisse ôter, Seigneur, des fardeaux de soucis, des fardeaux de manque de paix, des fardeaux de soucis dans leur corps, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Mon Dieu, mon roi, donne la paix, donne la paix à mon frère, donne la paix à ma soeur, donne la paix dans leur famille. Mon Dieu, mon roi, je prie au grand roi, ôte
larmes. Ôte, efface leurs larmes, Seigneur. Console-les, ô Dieu. Console-les, ô Dieu de gloire. Console-les, ô Père éternel. Dans le nom de Jésus-Christ. Adonai, Dieu merveilleux, toi qui as fait les cieux et la terre, tout pouvoir, ô Dieu de gloire, t'a été donné, Seigneur, sur la terre et dans les cieux, ô grand roi. La Bible déclare, ô Père éternel, ô Dieu de gloire, tu nous as donné ce pouvoir aussi, Seigneur. Ce que nous lierons sur la terre sera lié au ciel. Ce que nous ouvrirons, Seigneur, sera ouvert au ciel. Ce matin, ô grand roi, ô Père éternel, tout problème, ô Dieu, qui tourmente mon frère, qui tourmente ma soeur, je les lis, ô Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare, ô grand roi, l'ouverture, Seigneur, ô Dieu de gloire, des écluses des cieux, ô Père, pour eux, Seigneur. Que les cieux s'ouvrent, que les cieux s'ouvrent, que les cieux s'ouvrent, que les cieux s'ouvrent, que les cieux s'ouvrent sur leur tête, Seigneur, ô Dieu. Père éternel, comme, ô Dieu, cela était ouvert, ô Père, sur la vie de Jacob. Seigneur, je prie ce matin, ô grand roi, Père éternel, ô Dieu de gloire, que mon frère et ma sœur soient, ô grand roi, Père éternel, amenés vers Bethel, ô Dieu, cette maison de paix, cette maison de prière, ô Dieu de gloire, dans le nom de Jésus-Christ, je prie, ô grand roi, que le ciel s'ouvre, que les anges, ô Dieu, montent et descendent, ô Père éternel, ô Dieu, au-dessus de leur maison, afin d'apporter la solution, afin de ôter, Seigneur, toute pierre, au grand roi, Père éternel, que, ô Dieu de gloire, qui se trouve, ô Père, Seigneur, dans leur maison, qui leur empêche, au grand roi, d'être, ô Dieu, dans la joie, Seigneur. Père, il y a déjà eu la résurrection, il y a déjà eu la résurrection dans leur corps, ô Dieu, il y a déjà eu la résurrection dans leur vie, ô Père, il y a déjà eu la résurrection dans leurs finances, ô Dieu, il y a déjà eu la résurrection, Père éternel, ô Dieu de gloire, dans la santé de leur famille, leur maman qui était malade et guérie ce matin, leurs frères et sœurs qui étaient malades et guéris ce matin, leur papa qui était malade et guéri ce matin, leurs oncles, leurs tantes qui étaient malades sont guéris ce matin, leurs neveux qui étaient malades sont guéris ce matin, leurs nièces qui étaient malades sont guéris, ô Dieu, dans le nom de Jésus-Christ. Père éternel, oh Dieu, je déclare au grand roi que 2026 soit une année de paix. 2026 soit une année de paix pour eux. 2026 soit une année de délivrance. 2026 soit une année de résurrection. 2026 soit une année de guérison. Père éternel, que cette année, ô Dieu de gloire, ne leur passe pas outre, ô Dieu, mais que la victoire de Dieu, que la victoire de Dieu, que la victoire de Dieu puisse, ô grand roi, Père éternel, arriver, ô Dieu, dans leur corps, que la guérison de Dieu puisse arriver dans leur corps, que la vie de Dieu, ô Père éternel, puisse opérer dans leur corps, ô Dieu de gloire. Père éternel, transporte-les, ô Dieu, sur ta haute montagne, transporte-les, ô grand roi, sur ta haute montagne, Seigneur, ô Dieu de gloire, afin qu'ils voient clair dans la vie, qu'ils voient clair dans la vie, qu'ils voient clair dans leur ministère, qu'ils voient clair, ô grand roi, Père, qu'ils avancent, qu'ils avancent, qu'ils avancent, qu'ils avancent, qu'ils avancent, qu'elles avancent, qu'elles avancent, qu'elles avancent. Père éternel, ce n'est pas le moment, ô Dieu, d'être au grand roi, Père éternel, sur un même endroit. Père éternel, ils doivent avancer vers la victoire, ils doivent avancer vers la délivrance, ils doivent avancer dans cet endroit de paix. Seigneur, ô Dieu de gloire, transporte-les, ô Dieu de gloire, juste là où il y a la paix. Transporte-les, ô Dieu, là où il y a, Père éternel, il y a l'abondance. Transporte-les, ô grand roi, là où il y a la victoire, dans le nom de Jésus-Christ. Ce matin, ô Dieu, je les ai rappelés, Seigneur, que tu as dit, ô Père éternel, que, ô Dieu de gloire, tout est possible, Seigneur, à celui qui croit, ô Père. Tout est possible, ô grand roi, à celui qui croit, ô Dieu de gloire. Je prie, ô Dieu de gloire, que ce matin, Seigneur, ô Dieu de victoire, que tu agisses, ô Dieu, pour la gloire de ton Saint-Nom. Que tu agisses, ô grand roi, pour la gloire de ton Saint-Nom. Merci, ô Dieu, de ce que tu m'as exaucé. Merci, Seigneur, pour la délivrance. Merci, ô Dieu, pour la victoire. Merci, ô Dieu, pour la paix. Merci, ô Dieu, pour la guérison dans leur corps et au sein de leur famille, dans le nom de Jésus-Christ. Éternel, notre Dieu, sois béni et sois glorifié, Seigneur. Merci, ô grand roi, Père éternel, pour ce message, ô Dieu, et pour la victoire que tu les as accordée, Seigneur, en ce jour. Seigneur, comme ils rentrent, ô Dieu de gloire, en 2026, laisse que ta paix leur accompagne le long de cette année-ci, Seigneur. Que ta victoire leur accompagne le long de cette année-ci, Seigneur. Que la guérison leur accompagne le long de cette année-ci, Seigneur.
Seigneur, change l'état de leurs finances, change l'état de leur corps, change l'état de leurs problèmes d'immigration, change l'état au Dieu de gloire de leur situation au niveau de leur travail. Change toutes choses et glorifie ton Seigneur pour la gloire de ton Seigneur, ô Père. Seigneur, je te dis merci, Seigneur. Sois loué, sois glorifié. Sois béni, Seigneur, ô Dieu, dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, j'ai prié pour toi et je sais que le Seigneur m'a exaucé. Maintenant, commence à voir avec les yeux de ton cœur que la victoire est déjà arrivée. La Bible déclare en ce jour, Marie s'est rendue compte que la pierre était déjà ôtée du sépulcre. Bien-aimé, il y a déjà eu la victoire dans ta vie. La victoire est déjà arrivée dans ton corps. La victoire est déjà arrivée dans ta maison. La victoire est déjà arrivée dans ton lieu de travail. La victoire est déjà arrivée partout où tu te trouves, bien-aimé. Peu importe le problème que tu as au niveau de la cour de justice, Dieu t'a déjà donné la victoire. Dieu t'a déjà donné la victoire. Dieu t'a déjà donné la victoire. Commence à croire. Lève-toi maintenant. Lève-toi maintenant. Regarde de l'avant. Ne regarde plus en arrière. Regarde de l'avant. Bien-aimé, crois. Crois avec moi en ce moment. Crois avec moi, bien-aimé. Et cette année-ci, bien-aimé, sera une année de victoire pour toi. Sois béni. Que Dieu soit glorifié pour ce temps que je viens de passer devant vous dans la prière et aussi au travers de cette exhortation. Que la paix de Dieu garde votre cœur, votre mémoire. Que Dieu renouvelle votre intelligence. Que Dieu vous donne des idées créatives. Que Dieu vous donne sa paix qui surpasse tout entendement. Bien-aimé, demeure dans la paix du Seigneur. Que Dieu soit glorifié. Les anges de Dieu sont avec toi et Dieu va t'aider le long de cette année-ci. Et tu vas marcher de victoire en victoire, de puissance en puissance et de témoignage en témoignage. Que Dieu soit loué et que Dieu vous bénisse. C'était l'apôtre Mehdi. Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.